Je m'appelle Roman Péché, j'ai 20 ans. Je vis actuellement dans la banlieue de Rennes, à Bru, et je suis en école d'ingénieur, en première année de cycle ingénieur. J'ai un parcours assez classique en termes d'étudiant, classique quand on va dans le scientifique. Ce que j'ai fait, c'est que dès l'instant où je suis sorti du collège, je suis allé au lycée général et j'ai fait un bac S. À la sortie du bac S, j'ai empiété sur 2 années de prépa, de classe préparatoire en physique-chimie. Et à l'issue de ces 2 années de prépa, l'année dernière, j'ai passé les concours d'entrée en école d'ingénieur, où j'ai été accepté à l'ECAM Rennes, école où je suis aujourd'hui. En gros, dans ma tête, j'avais 1 mois et demi, 1 mois pour me préparer bien déter au concours. Et je me dis, si on est confiné, je me suis confiné à la résidence. On devait être 6, 8 étudiants au total. D'ailleurs, ouais, je vivais dans un 9 mètres carrés. On vivait tous dans des 9 mètres carrés et la chambre, c'était juste un lieu où on dormait et on est révisé vite fait quand on avait des S. Mais la plupart du temps, on le passait en prépa. Donc le fait qu'on soit confiné, au final, on est resté vraiment enfermé dans notre étage au tout début. Puis progressivement, il y avait l'administration à la résidence qui était toujours là et qui ont commencé à ouvrir des salles. Dès qu'ils ont remarqué qu'on commençait à travailler dans les cuisines communes, qu'on était empilés à ouais, 4-5 dans les cuisines communes, en train de travailler, de réaliser nos concours entre la vaisselle, ils ont compris qu'il y avait peut-être un petit truc à faire. En soi, je me sentais vraiment très très bien. Genre, j'avais pas la pression de la famille, j'avais de la distraction, j'en avais tout le temps. J'étais le premier à distraire les gens, mais je, le fait d'avoir mon cocon de prépa, des gens qui étaient super agréables avec moi et qui n'étaient pas de ma famille parce que j'en les aurais tués à la fin, et ben c'était parfait. Parce que après, quand j'avais envie de me remettre tout seul, j'avais ma chambre et je m'enfermais dans mon 9 mètres carrés, je vivais ma vie d'introverti. Mais si je voulais voir des gens, je savais que la porte d'en face ou au bout du couloir, il y avait quelqu'un et que je pouvais frapper à la porte et je pouvais discuter avec eux ou dire vas-y, viens, on fait un jeu de cartes. En prépa, quand même, c'est vraiment le Saint Graal, l'école. Si beaucoup pensent que la prépa, c'est vraiment le décès, l'école d'ingénieur, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment, on rentre tous vraiment le chaos qu'est la prépa, la pression d'école, des cours, des DS. Et genre, ouais, moi, quand je suis sorti de prépa, je me disais, ouf, enfin, ça y est, je vais plus pouvoir, je vais arrêter de vraiment subir le travail que je subissais et enfin pouvoir me détendre, arrêter de me prendre la tête et enfin avoir une vie étudiante comme quand je voyais mes amis du lycée qui vivaient tranquillement leur vie étudiante en université. Ils sont très vite passés dans un mode hybride, c'est-à-dire que on faisait une semaine un TD, on est 3 TD, mais on est TD coupé en deux. Donc on est très vite passé en hybride et on a alterné comme ça. Puis jusqu'aux vacances de la Toussaint, où il y a eu l'annonce du confinement, l'école a dit on ferme, on passe totalement en distanciel. Et là, ouais, c'était le second confinement. Un problème du distanciel, c'est que surtout les élèves avaient beaucoup de soucis en fait, c'était les profs. Les profs n'étaient pas nécessairement formés à faire un cours à la fois une classe qui était vivante devant elle et à la fois une classe qui était en distanciel devant leur écran chez eux. Et ils avaient du mal des fois à avoir une interaction soit avec l'un, soit avec l'autre à la fois. Personnellement, quand je suis arrivé, à l'école, on a un bar et le bar était ouvert. Il l'a été une semaine. Il a très vite été fermé. Euh, Pendant la semaine où il a été ouvert, j'y suis allé et j'ai pu quand même tisser du lien, mais je t'avouerai que les distanciations sociales étaient très vite bafouées. Je pense quand même que les soirées aident beaucoup à fluidifier. On n'a pas eu de week-end d'intégration notamment. Ça a été annulé, ça aussi. Je t'avouerai qu'au niveau des cours, j'ai un peu, j'étais, j'étais énormément assidu dès l'instant où c'était en présentiel. Je me mettais pas une pression, mais genre je me disais, c'est vraiment détendu par rapport à la prépa. Je peux me permettre de bosser mes cours et de les travailler.
quand c'était en présentiel et quand j'étais encore obligé d'aller en cours, je les préparais en avance, je faisais les exos en avance avant les TD et je faisais la correction en même temps que le prof. Sauf que arrivé en distanciel, bah, je me suis un peu reposé sur mes acquis. Je me suis dit, bah, personne ne les fait, je peux me passer de ça. Et, et arrivé devant les cours, bah, je me dis, je connais, j'écoute pas. Puis après, je continue à pas écouter, j'écoute une oreille, je me dis, ah, peut-être que j'écoute, je ne connais pas ça, mais pas grave, j'écoute pas. Et je me suis très vite un peu détaché de tout ce qui était TD, CM. Il y avait que les TP où on était obligé de produire quelque chose, où j'avais ressenti un peu de motivation, plus de la pression que de la motivation. Hum, Franchement, je pense que c'est normal. Mais je comprends aussi du point de vue de l'administration et du corps enseignant et tout ça, qu'il y a pas mal de triches, de... c'est très facile de tricher quand c'est en distanciel. Et le faire en présentiel, c'est une façon de s'assurer bah, que les résultats ne sont pas frauduleux, que l'école forme vraiment des ingénieurs et pas des gens qui savent bien dissimuler la triche. Après, je comprends je comprends l'indignation des gens quand ils veulent que ce soit pas les deux à la fois, mais soit tout, soit rien. Mais ouais, il y a un moment, faut être satisfait de ce qu'on a. On peut toujours avoir plus, mais il faut être satisfait de ce qu'on a. Voilà, c'est très fort ça. Je pense pas qu'on soit hyper bien pris en charge, mais après, j'ai pas envie de dire qu'on n'est pas la priorité parce qu'on représente le futur du pays. C'est ce qu'on est vraiment. On est des citoyens, on est des futurs citoyens tout à fait capables de voter et de faire marcher notre démocratie. Ou peut-être savoir localiser qui aider en priorité, mais il faut se rendre compte il y a une limite à l'aide et qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde à la fois. Je pense que honnêtement, ça a peut-être tardé un peu la prise en compte de la nécessité d'aider les étudiants. Mais après, ils avaient tellement de choses sur les bras, ils n'ont pas le blâme. Ça, mais c'est oui, dans les faits, ça a tardé, c'est tout.